Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo consacrée aux couleurs que j'utilise quotidiennement sur ma palette. Donc je vais essayer de vous refaire le nuancier avec la palette que j'utilise au quotidien, les couleurs habituelles, celles que vraiment j'ai de base et que j'utilise le plus fréquemment, avec les tubes là que vous voyez pour recharger. Et comme ça vous permettra d'avoir une idée un peu plus précise des couleurs que j'utilise, bien que après les couleurs c'est vraiment une histoire de goût personnel, et même une même couleur dans différentes marques peut avoir différentes nuances. Donc quand bien même je vais vous conseiller un bleu céruléen chez celui que j'utilise, si vous utilisez un bleu céruléen d'une autre marque, il aura une autre nuance. Donc ça c'est très personnel, ce sera à vous de choisir, mais disons que ça vous donnera une idée des couleurs de base que j'utilise, si éventuellement vous voulez vous y référer pour vos propres aquarelles. Là je vous montre ma réserve, comment ça se passe. En fait j'ai des tiroirs comme ça, bon là ça coince un peu parce qu'avec une main c'est pas facile, dans lesquels je range mes tubes. Et donc voilà. Et je les ai. J'ai aussi d'autres palettes. J'ai une palette de Derwent Graphitine. C'est des couleurs, un mélange de graphite et de couleurs de pigments aquarelle. Ici, j'ai ma palette. J'ai une boîte que j'ai achetée de Daniel Smith, donc des godets. Alors j'en ai pris déjà quelques-uns pour recharger la palette que je viens de vous montrer et que j'utilise au quotidien. Je sors les godets de celle-ci pour compléter l'autre. Ici j'ai une palette d'Art Graph, alors ça je ne me sers pas souvent, bien que les couleurs soient quand même très lumineuses et très intenses. C'est que des couleurs de terre, mais je crois qu'ils font aussi des couleurs plus classiques, pastel. Mais bon, j'ai du mal à m'en servir, j'y vais pas facilement. Et là-dedans j'ai ma petite trousse, tout ce qui est matériel de voyage, avec les pinceaux de voyage et une petite boîte, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo si vous voulez plus de précision là-dessus. Je ferai une vidéo sur le matériel que j'utilise plutôt quand je vais dessiner en voyage ou dehors. Alors nous y voilà, je vais vous montrer ce que j'ai comme couleur dans ma palette quotidienne. Donc je vais refaire le nuancier, là j'ai un bloc d'aquapad. Et je vais refaire mon nuancier, comme ça vous permettra de vous rendre compte des couleurs que j'utilise et comment je les utilise. Parfois je fais aussi des mélanges, donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc là, le nuancier, il existe déjà, mais je vais le refaire avec vous et il sera plus précis que celui que j'ai fait là. Donc, on commence par le jaune, qui est un jaune citron. Donc voilà, le jaune citron, tout le monde le connaît. Alors ensuite, j'avais du jaune cadmium, mais je l'ai sorti de ma palette, parce que déjà, le cadmium, c'est très polluant, donc il vaut mieux éviter. Mais j'en ai encore en tube, mais bon, disons que c'est très lumineux et ça permet de faire par exemple des champs de colza avec du jaune très lumineux. Mais je peux m'en passer en fait, parce que là j'ai un jaune orangé qui est du gomme-goutte, là, celui-là. Et en mélangeant une pointe de jaune citron avec un peu de gomme-goutte, on obtient vraiment, quasiment un jaune cadmium. Donc c'est pas tout à fait utile d'aller en acheter et on peut très bien s'en passer. Ensuite j'ai de l'orange transparent, voilà, c'est celui-ci je crois, orange transparent de Schmink. Là on arrive sur du rouge. Alors là aussi, rouge cadmium, c'est pas nécessaire, vous pouvez utiliser du Pyrrole Red de Daniel Smith, ou vous avez le rouge Helios de chez Sennelier qui est très intense. Ensuite, ça c'est du rose. Après les rouges, les jaunes, orangés et rouges, j'arrive sur le rose quinacridone de chez Daniel Smith. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il vient de la boîte que je vous ai montrée à l'instant, la boîte métal. Ensuite, on est sur du cramoisi d'alizarine. Alors là, il est sale. Le cramoisi d'alizarine est beaucoup plus... voilà, là c'est plus juste. Là, il y avait autre chose qui avait coulé dedans et il n'était pas vraiment comme il devrait être. Ensuite, on est sur du violet de périlène.
Et après, on passe plutôt sur les bleus violets. Donc ça, c'est du bleu lavande de chez Daniel Smith. Celui-là, attendez, je l'avais sorti, il me semble. Voilà. Bleu lavande. Ensuite, pourpre quinacridone. Très joli, très lumineux. J'adore celui-là. Schmink. Pourpre quinacridone de Schmink. J'ai pas le tube là, mais c'est sûr, c'est ça. Ensuite, violet dioxazine. Bon, alors celui-là, il existe dans plein de marques. Hein. Il n'a rien de franchement extraordinaire. Et ensuite, on est sur le crépuscule rose. C'est un mauve très sombre. Et voilà, c'est celui-là, de Van Gogh. Alors ça, c'est pas des extra fines, mais elles sont très concentrées en pigments et je les aime beaucoup. Et puis, elles sont pas chères du tout. Et je trouve qu'elles ont un bon rendu. Cette marque est pas mal. Bon, on va continuer sur les bleus. Alors, ça, c'est du bleu turquoise de cobalt. Alors ça, c'est vraiment le truc pour faire des mers du Pacifique, les mers de la couleur des eaux turquoises des lagons. Ensuite, on arrive sur le céruléen, basique. Là, je suis sur l'équivalent du bleu de cobalt pour moi. J'ai trouvé celui-là, c'est bleu glacier de chez Schmink et c'est un super granulating, donc il fait des beaux effets. Il est très voisin du bleu de cobalt. Ensuite, bleu royal, sennelier, celui-ci. J'espère que je vous montre là tout ça, que vous le voyez à l'écran, parce que je suis en train de gigoter. Attendez, je vérifie. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ensuite, là, c'est du bleu de Prusse. Quelle marque? Je ne pourrais pas vous dire, mais bon, le bleu de Prusse, vous le retrouvez dans... C'est une base, hein, une couleur de base. Vous remarquerez que j'ai pas de bleu outre-mer. Mais en mélangeant le cobalt avec un peu de Prusse, on arrive à une couleur voisine de l'outre-mer. Et puis, je peux m'en passer de l'outre-mer. C'est pas une couleur qui m'est indispensable. Et là, le plus sombre, c'est le gris de peigne, qui tire fortement sur le bleu. C'est celui de Winsor & Newton. Il est bien bleuté, j'aime bien, parce qu'il y a des gris de peigne qui sont vraiment beaucoup plus... qui tirent plus sur le noir. Non, celui-là est quand même bien bleuté, donc moi j'aime bien. Ensuite, on arrive sur les verts. Alors les verts là, ce vert-là, c'est vert anglais sennelier. C'est un vert très clair, très, très lumineux, très joli. Ensuite, super granulating de Schmink, c'est du vert plein. Voilà, avec des petites nuances. Il est un peu plus soutenu que le vert sennelier, vert anglais sennelier. Ensuite, on arrive... Alors là, j'ai deux godets de verre de vessie, mais qui sont légèrement différents. Ça, c'est celui de Daniel Smith. Très beau, très lumineux. Et celui-là, c'est du verre de vessie de chez Sennelier. Vous voyez, ils sont très voisins quand même. Hein. Alors, bon, je les ai mis côte à côte, mais bon, quand un des godets sera terminé, je libérerai la place pour un autre, je verrai. Ensuite, vert oxyde de chrome. Alors ça, j'ai du mal à l'utiliser pur. De toute façon, il n'y a aucun des verres vraiment que j'utilise pur. Hein. En général, je les tranche toujours un petit peu avec du jaune ou du bleu. Donc ça, c'est équivalent vert de hooker, on va dire, vert oxyde de chrome, un vert bien vert ou bien pétant. Ensuite, là, on est sur du terre verte, une couleur beaucoup plus claire, beaucoup plus naturelle. En général, elles sont terre verte et pas très concentrées en pigments. Là, le vert très sombre, là, c'est du périlène. Bon, là, il n'est pas assez mouillé, donc... Bon, vous pouvez mettre aussi un vert sapin de chez Sennelier, ça fonctionne bien. Bon, le périlène... Voilà, c'est du périlène, il n'y a rien d'autre à dire. Ici, c'est de vert or. Voilà. Pareil, la marque, je ne saurais pas vous dire, mais bon, le vert or, vous le trouvez dans quasiment toutes les marques et c'est à peu près équivalent. Ensuite, on arrive sur des gris. Donc ça, c'est... Attendez voir que je ne dise pas de bêtises. C'est du vert glacier, en fait. Bon, moi, je l'ai mis dans les gris parce qu'il est... il y a dominance de gris.
Et là, un autre gris différent. Celui-ci, c'est le gris sennelier. Voilà. Ensuite, ici, on a de la teinte neutre. Donc, c'est pas vraiment du noir. C'est celle-ci, il me semble. Neutral Tint. Voilà. Et à côté, j'ai toujours un godet de noir quand même. Ouais, il n'y en a presque plus, il va falloir que je recharge. Mais bon, ça c'est vraiment du noir. Du noir. Ensuite, ici, on est sur le gris chaud de chez Sennelier. Donc, c'est ce que j'appelle couramment le beige. Hein. Vous avez du Buff Titanium chez Daniel Smith, ou bon, ils ont eu différentes dénominations, mais bon, c'est ce qu'on appelle du beige. Hein. Pour moi, classiquement, c'est le beige. Ici, on a de l'ocre jaune. Pareil, un basique. Ensuite, on bascule sur de l'or quinacridone, très lumineux. En général, ils sont tous beaux, que ce soit chez Sennelier, que ce soit chez Winsor & Newton, Daniel Smith. L'or quinacridone est vraiment en général très beau, très lumineux. Et là, je suis sur un orange brûlé quinacridone de chez Daniel Smith. Je suis sur cette couleur, enfin j'ai actuellement cette couleur dans la palette, mais c'est pas la couleur... À la base, en général, j'ai du terre de sienne brûlé. Voilà. En principe, c'est du terre de sienne brûlé, mais comme il est très voisin du terre de sienne brûlé, je vais utiliser celui-là pour le moment. Ici, c'est du rouge indien. Voilà. Quelle marque, je ne saurais pas vous dire, mais bon, le rouge indien, vous retrouvez à peu près la même nuance chez tous les fournisseurs. Ici, on arrive sur le brun qui me sert beaucoup pour faire les troncs d'arbres. J'essaie de vous montrer les petites nuances qu'il y a dedans. C'est pas du brun, enfin, c'est pas du brun dans le nom. Dans le nom, ça s'appelle vert désert. C'est un super granulation de Schmink. Donc, il fait des beaux effets. Et il y a 2 tons dans le vert et il tire sur le brun gris. Et donc, j'aime bien pour faire les troncs des arbres. Utiliser cette nuance. Ensuite, on est sur un terre d'ombre brûlée. Classique. Voilà, terre d'ombre brûlée, classique. Et la dernière là-haut dans le coin, c'est un brun très foncé, c'est le bitume de chez Sennelier. Bitume, là, il est là. Voilà, on a fait le tour. Donc ça, c'est ma palette habituelle, comme je vous disais, que j'utilise le plus fréquemment au quotidien. Et après, il m'arrive de rajouter des couleurs, mais c'est rare. Hein. Disons que c'est ma base. Et après, selon les marques, ça peut varier un petit peu. Et voilà, pour répondre aux questions que vous avez pu vous poser sur les coloris que j'avais. Ici, je vous montre quand même ça en passant. J'avais acheté ça, voilà, c'est Kuretake ou Kurateke, je ne me rappelle plus du nom. Il faudrait que je regarde en dessous de la boîte, c'est écrit. C'est Kuretake, voilà, Kuretake. C'est des aquarelles japonaises, mais ça tire vraiment sur la gouache. Elles sont très concentrées. Et je repioche parfois là-dedans, mais je vais retrouver les couleurs que j'utilise habituellement, du jaune citron, un jaune plus gomme-goutte, le rouge, là il y a 2-3 nuances de rose, un mauve, un bleu de Prusse, un bleu cobalt, du noir, de l'ocre que j'ai quasiment utilisé, du terre de sienne brûlé, puis des nuances de vert habituelles. Vous avez le vert olive, le vert clair, le vert foncé, enfin voilà quoi, je ne me prends pas trop la tête. Parfois je vais piocher là-dedans, quand certains de mes godets sont vides, j'utilise un peu celle-là pour varier les nuances. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, de les mettre en commentaire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être un truc concernant une précision concernant la boîte. J'ai toujours utilisé des boîtes métal. J'ai très longuement utilisé des boîtes métalliques.
à 24 godets, voire 48 godets, mais 48 ça faisait trop, je me perdais un peu dans les couleurs. Mais depuis que j'ai découvert les palettes en plastique, je trouve que c'est mieux. Parce que les palettes en métal, elles rouillent au bout d'un moment. Et puis ça fait vraiment dégueulasse. Après, toutes les couleurs sont mélangées. Et puis il y a tout qui colle. Et il faut les nettoyer. Elles rouillent. Donc je préfère les palettes plastiques. On peut plus facilement nettoyer les godets quand ils sont vides. Pour repartir sur des couleurs bien propres. Et puis celle-ci, il y a des aires de mélange quand même qui sont importantes. Bien larges. Donc dorénavant, j'utilise plus que ça. Voilà, je ferme la boîte et je vous dis à tantôt. Merci, salut!